Bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog maintdansla-terre.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes techniques pour recycler de la terre, que ce soit des petits morceaux d'argile issus d'un modelage ou de la terre qui a séché dans le temps. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et surtout à télécharger mon livre gratuit qui a déjà aidé énormément de personnes à oser mettre les mains dans la terre. Pour le recevoir immédiatement, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien dans la description. Alors, vous venez de terminer une sculpture et vous vous retrouvez avec un sac rempli de petits morceaux d'argile, plus ou moins secs. Ils proviennent des nombreuses corrections que vous avez faites, mais aussi du vidage, puisque je vous rappelle que vous devez vider votre sculpture avant de la cuire. D'ailleurs, même si vous utilisez de l'argile autodurcissante, videz quand même un peu l'intérieur afin de soulager la tension du séchage et alléger votre œuvre. Par contre, pour les petits morceaux de cette argile, je vous conseille de les amalgamer au fur et à mesure de l'utilisation car ils vont sécher trop rapidement. Donc, comment transformer cet amoncellement en un pain tout prêt pour votre prochaine sculpture? L'idée est de limiter au maximum d'insérer des bulles d'air pour éviter des problèmes pendant le modelage. Dans un premier temps, mouillez en pressant une éponge, puis enfermez votre argile dans un sac plastique. Prenez un rouleau en bois et tapez de toutes vos forces pour amalgamer tous les petits morceaux. Bon, c'est vrai, c'est un peu violent, mais terriblement efficace. Et puis, vous pouvez en profiter pour vous défouler. Les raisons d'être en colère ne manquent pas en ce moment, alors lâchez-vous. Ouvrez une première fois votre paquet et si ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que vous voyez encore des petits morceaux, continuez jusqu'à reformer un pain bien homogène. Voilà pour la première méthode, vous voyez, rien de compliqué. Laissez votre pain sous plusieurs sacs et remouillez-le de temps en temps. Il est tout prêt pour une prochaine sculpture. La deuxième méthode que je souhaite vous partager est lorsque la terre a durci ou complètement séché dans un sac tout neuf. La bonne nouvelle est que la terre cuite est toujours récupérable, même des années après. Donc votre pain est tout dur ou trop dur pour être modelé. C'est le cas avec le mien. Je me suis rendu compte que le sac était ouvert. Alors cela peut arriver lors du stockage ou de manipulation. Le sac se déchire et la terre sèche inévitablement. Si comme moi votre terre n'est pas complètement sèche, vous pouvez carrément ouvrir le paquet et la laisser durcir à l'air plusieurs jours. Dans ce cas, il suffira de la casser avec un petit marteau. Personnellement, j'ai besoin de ma terre rapidement. Je tronçonne donc le pain en petits morceaux. C'est un peu fastidieux, mais comme d'habitude, la terre apprend la patience. Une fois que mon pain est entièrement découpé, je place les morceaux. Faites-les pas trop gros pour permettre à l'eau de pénétrer donc, dans un récipient d'eau. Cela peut être un seau ou une bassine. Attendez quelques heures et surveillez, suivant la terre, les morceaux vont ramollir plus ou moins vite. Ici, il s'agit d'un grès chamoté. La chamotte ouvre plus facilement la porte à l'eau et en quelques heures, ma terre est de nouveau malléable. Avec une faïence lisse, vous devrez attendre un petit peu plus. Comme je l'ai fait au début de la vidéo, je place les morceaux dans un sac et je tape pour former mon pain. Maintenant, prêt à l'emploi. Et voilà, c'est aussi simple. Cela demande un peu de préparation, mais c'est tellement chouette de pouvoir récupérer sa terre pleine de promesses de belles sculptures. Si votre terre a trop ramolli, ce qui peut arriver si vous la laissez un peu longtemps, dans ce cas, prenez une planche en bois brute ou dans l'idéal une plaque de plâtre qui absorbe bien l'eau et formez ce qu'on appelle des béliers. Ce sont des sortes de gros boudins courbés. Leur forme permet un séchage uniforme. Surveillez l'évaporation de l'eau jusqu'à ce que l'argile soit de nouveau assez consistante pour le modelage. Puis enfermez vos boudins dans un sac et reformez votre pain comme précédemment.
Voilà, j'espère que ce petit cours technique vous aura aidé pour recycler votre argile. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr de télécharger mon livre gratuit. Il y a bien d'autres conseils à l'intérieur. Alors à bientôt, les mains dans la terre.